Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 17 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va pas faire les indices étrangers aujourd'hui, c'est plutôt neutre, hein, le Dow qui est neutre, le Nasdaq qui est en légère hausse de 1%, le Nikkei qui a perdu un petit peu. Mais on est toujours dans les continuations de figures de tendance baissière depuis le début de l'année et dans des rebonds techniques s'ils ont lieu. On va regarder un peu plus précisément le CAC 40. Sur le marché français, donc ce qui nous intéresse, c'est cette zone des 6090 points qui a été explosée lundi dernier, le 13, hein, en début de semaine, et qui va maintenant faire résistance, hein. C'est le gros point pivot, hein, qui avait servi ici début mai à repartir, et ben là cette fois on le casse et puis on va aller chercher plus bas. Donc maintenant la salle de jeu du CAC 40 elle devrait être entre les 5720 et les 6090. Donc un peu de zigzag, un peu de construction dans cette zone-là. Et puis peut-être courant juillet, hein, quand les 6090 vont rejoindre cet oblique ici, hein, l'oblique baissière depuis le début de l'année sur le CAC. Ce sera une zone qui va être charnière à double titre. Donc les 6090 points, s'ils ne sont pas recassés avant, ça sera intéressant. Sinon, bah, en vendredi, forcément, toujours beaucoup plus de volume que d'habitude, donc c'est rien de normal. On se rapproche des 30 en RSI sur le CAC, ce qui va aussi coïncider avec le support à 5720, hein. Si on va un peu taper en dessous, généralement, on reste pas trop longtemps sur des zones en dessous de 30, hein. C'est un peu, alors surtout sur des indices comme le CAC. Sur des actions, ça peut être différent, mais sur les indices, ça va surtout se préparer à un rebond. Et là, on est juste à la ligne des 30, et puis on a les supports à 5720 qui est juste là. Donc si on passe sous les 30, et puis si on se rapproche des 5720, il y a de grandes chances que ce soit un support qui tienne et qu'on puisse après repartir vers le haut pour de la construction, évidemment, parce qu'on est toujours en grande tendance baissière. On va regarder des actions intéressantes. Mais avant, on va regarder le pétrole. Si je les trouve, ils sont là. Le pétrole, alors ça fait un moment que je vous en parle, hein, je suis en short sur le pétrole. Et aujourd'hui, quasiment moins 5%. On l'a vu ici, hein, avec ce double échec ici sur le plus haut du mois de mars à peu près, sur les 124, hein, on n'arrive pas à passer. Donc là, c'était vraiment le signal pour se mettre à jouer contre le pétrole. Un pétrole qui est trop cher. L'OPEP augmente un peu sa production. Les différentes sources d'énergie renouvelables qui se multiplient. Donc le pétrole va forcément prendre un petit coup dans le nez. Donc là, c'est un bon moment. Alors 5%, c'est pas énorme, mais avec les produits financiers, hein, qui ont des effets de levier, on arrive rapidement à des pourcentages assez exceptionnels. Donc on espère que ça aille encore plus loin, parce que là, c'est pas fini. On regarde la MACD, normalement on est qu'au début. Où est-ce que ça va consolider ou mieux, ou pire, hein, selon dans quel scénario on se place. On peut aller chercher au moins ici, hein, la zone de la moyenne à 50 jours sur les 110 dollars environ. Ça peut être un premier objectif, pardon, assez intéressant. Surveiller toujours bien sûr les indicateurs. Et puis là, on revient buter sur l'alerte RSI, sur l'oblique RSI. Donc si ça se confirme demain et si on enfonce, ça pourrait peut-être nous ouvrir la voie des beaucoup plus bas, et puis pourquoi pas les 30. Donc une grosse consolidation sur le pétrole. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce qu'on a joué contre. Donc c'est toujours intéressant. On va surveiller ça évidemment au jour le jour. On regarde les actions. Alors Arkema, je l'ai mis dans crack ou crack, on ne sait jamais. Alors j'ai pas une énorme conviction sur celle-là. Mais on se rapproche de zones un peu excessives, hein, sur Arkema, sur lesquelles on était bien reparti. On a des supports autour de 84-87. Et on s'était arrêté avant, hein, au mois de mars. On s'était arrêté sur les 90, environ 90 euros.
Et là, on les retrouve, on est à 92 euros. Et si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On fait une mèche haute, mais on va quasiment pas plus bas hein, sur le titre. On est, on est descendu à 91, 10 à peu près. Mais on a arrêté les gros chutes. Alors, le point d'entrée sur Arkema, il est peut-être un peu tôt maintenant, mais on a quand même un pic de volume à surveiller. La MACD aussi, on est déjà allé dans le 30 niveau RSI, donc on va probablement en ressortir bientôt. Faudra surveiller un beau chandelier vert sur Arkema qui pourra nous prévenir d'un rebond technique. Et puis sur Arkema, le rebond technique, il peut faire 15% assez facilement. Donc à voir. Intéressant à jouer pour du court terme en rebond technique. Deakio New Energy, toujours en phase de retournement, hein, elle prend plus 7% aujourd'hui. On en parlait depuis plus d'une semaine, je crois, donc on est toujours bien sur celle-là. DBV Technologies, DBV qui a arrêté sa chute. Et si on zoome, si on regarde les plus bas depuis 4 séances sont de plus en plus hauts. Donc ça c'est intéressant. Les plus hauts alors quasiment sauf mercredi, mais de plus en plus bas aussi. Donc on a une petite congestion qui est en train de se former. Les volumes sont toujours intéressants. Sur ce genre de titre comme ça qui a explosé, on peut espérer une deuxième attaque, hein, une deuxième attaque pour aller chercher l'oblique sur les 6 euros environ. Donc là, c'est peut-être ce qui va se passer. Donc pourquoi pas, alors, si vous avez vendu ou si vous avez raté la première vague, recharger maintenant hein, autour des 3,90, 4 euros pour aller chercher la deuxième explosion. Distribution Solution Group, c'est pareil, j'en parlais sur ma page depuis plus d'une semaine. On l'avait vu ici, hein, c'était dimanche ou lundi, j'en avais parlé. C'était une bonne action à prendre, parce que pareil, ça annonçait un retournement intéressant avec cette cassure d'oblique et surtout les volumes, hein, les beaux pics de volume. On a cassé toutes les moyennes mobiles. Et c'est hier, elle a bien explosé avec plus 7%, je crois, de mémoire. Plus 9%, pardon, elle a pris 9% hier. Et aujourd'hui, on prend encore 1,5%. Donc c'est parfait, faut garder, faut tenir et pourquoi pas rentrer un peu en retard, mais c'est toujours une action très intéressante. EDF, il se passe rien. On est toujours englué entre les deux, mais il y a des législatives qui arrivent, donc pourquoi pas une bonne nouvelle à venir ces prochains jours. L3 Harris, on n'a toujours pas le signal de départ, on est plutôt en train de dégrader. On suit cette oblique-là, l'oblique rouge descendante qui est maintenant sur les 240 pour peut-être rentrer. Mais c'est un peu dégradé ces derniers jours, donc on va probablement oublier celle-là. Nexity, toujours rebond technique aujourd'hui de 1%, hein, mais on suit l'oblique descendante. C'est catastrophique depuis qu'on a cassé le support à 26. OL Group. OL Group, on attend la deuxième vague, enfin la troisième, hein, parce qu'on a déjà la première ici avec l'annonce des IDE Capital et Pathé qui s'est désengagé. La deuxième annonce sur Gillette qui veut racheter le club. Et la troisième, on aura probablement une explosion sur la confirmation hein, du rachat du club. Et donc une probable encore explosion du prix de l'action. Donc c'est à prendre peut-être maintenant hein, parce que ça va se faire certainement cet été parce que la saison elle reprend en août. Donc ce sera certainement finalisé avant. Donc courant juin, début juillet. Normalement ça devrait être fait. Et enfin Twitter. Pourquoi mettre Twitter maintenant? Parce que Elon Musk il avait promis un rachat d'actions. Après il s'était un peu rétracté. Il voulait plus de garanties sur les faux comptes, notamment. Et donc ça avait un peu fait plouf, ça avait refroidi pas mal de monde. Et on est retombé dans une zone intéressante, hein, moins de 40 dollars, on est à 37 dollars. Si l'OPA de Musk fonctionne, on sera aux alentours des 44 ou des 48, voire plus. Donc ça fait un boom assez énorme. Donc là c'est pareil, on joue le retrait de la cote ou l'OPA sur Twitter avec un prix assez réduit, hein, 37 euros. On a une belle marge de progression. Si on regarde les indicateurs, c'est pareil, on est assez neutre depuis un moment, mais on est en dessous au niveau MACD, puis on bouge pas trop. Donc
Il y a plus de chances d'aller vers le haut que vers le bas. Voilà, on va regarder encore quelques actions intéressantes qu'on n'a pas fait la dernière fois. Coca-Cola qui prennent plus 1,6% aujourd'hui. On en avait parlé, un Coca-Cola, pardon. Moi, j'étais rentré dedans parce que là, c'est un bon prix hein, à moyen terme, moins de 60 $. Elle a bien consolidé, elle a probablement fini sa consolidation hein, si on regarde les indicateurs. J'en avais parlé, alors je crois que c'était mercredi, qu'il y aurait un possible retour ici sur la moyenne à 200, sur les 58 avant de repartir. Bah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors le signal de départ, il n'est pas encore totalement validé sur Coca-Cola, mais là, on est plutôt dans le bas de la figure, donc c'est toujours bon à prendre. Surtout si on est moyen long terme hein, sur Coca-Cola. On a encore un support à 57,8, mais qui sera peut-être pas atteint de sitôt. Coca-Cola, ça donne du dividende, hein. Ça a donné le dividende très récemment, le 14, c'est tous les 3 mois. Alors le dividende n'est pas énorme, mais c'est une action qui est plutôt assez sécure. DAQ New Energy, je l'ai faite, je crois. Oui, je l'ai déjà faite. Alors Harmony Gold qui peine un petit peu, hein, mais l'or qui est toujours plutôt bien orienté, qui arrive vers la fin de sa figure. Donc on garde encore pour tout ce qui est or et minière or et métaux précieux. On a cette zone ici sur les 3,40 qu'il va falloir casser, mais si on arrive à les casser, ça peut relancer une dynamique. Et on voit que sur les plus bas du RSI, on a rebondi hein, dessus, donc on est toujours orienté à la hausse. En court terme sur Harmony Gold. Thales. Alors Thales, ils sont intéressants, on voit cette figure. Ça n'arrête pas d'aller chercher l'oblique ici, l'oblique descendante sur les plus hauts. On a une belle phase de perte de volatilité hein, après la belle explosion. Des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de moins en moins haut. Donc perte de volatilité, une phase de congestion, hein, le cours est comprimé de plus en plus petit. Et on arrive maintenant sur les 112. Alors le support il est entre les 107 et les 110, hein, on va chercher un petit peu en dessous, mais on a eu un petit pic de volume aujourd'hui qui est intéressant sur Thales. Mais c'est pas encore le moment d'acheter parce qu'on peut dégrader. Mais c'est une action qu'on va surveiller hein, si elle vient à casser ici l'oblique, alors qui lundi prochain sera autour des 115. Si on vient casser franchement les 115 et qu'on arrive à 116, 117, il y aura un véritable signal d'achat sur Thales, donc il faudra se placer. A contrario, si on vient casser les 107, on va peut-être aller combler le gap et retourner sur les 91. Total, bah, comme le pétrole descend, hein, Total, ils font un petit peu la gueule. Et puis on avait vu aussi, c'était une grosse phase de consolidation à venir pour Total. Donc le premier objectif, il était sur les 51,7, il est déjà atteint, il était relativement aisé à atteindre. Le deuxième, où est-ce qu'il va être? Alors on en a un gros ici à 43. Si le pétrole continue à descendre, on pourra aller le chercher, hein, mais sinon on a plutôt un petit peu avant ici sur les 47 pour peut-être de la construction. C'est son oblique sur ses plus bas. Et puis il y a la moyenne à 200 ici, donc on a toute une zone entre 44, 45, 47 qui devrait certainement commencer à freiner Total, mais on va très certainement y aller avant de repartir. Mais au début de semaine prochaine, ça devrait être encore un peu négatif. On regarde les indicateurs, tout nous indique quand même une belle chute. Virbac, ah oui, pas mal Virbac. Pourquoi? Hop, on va dézoomer un peu. Le début de l'année, il est où? Il est là.
Donc comme la plupart, hein, on a bien descendu depuis le début de l'année, mais Virbac, elle a rebondi depuis le mois de février. Donc elle a fait une grosse chute et puis depuis elle va taper des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas quasiment toujours sur son support autour des 330. Et là on vient le retravailler hein, une nouvelle fois, on l'avait vu ici mi-février, 327 avec la mèche. Ensuite début mars c'est pareil, c'est quasiment 327. Ensuite 330 fin mars. Début mai, on vient le retester 1, 2, 3, 4 fois ici sur les 340. Et puis aujourd'hui, donc en juin, on vient le retester aussi, mais on descend pas beaucoup plus sur Virbac. On a les supports assez forts. On a l'oblique à aller chercher là, donc on a possiblement une phase de rebond qui va se mettre en place au moins court terme. Donc rentrer dès la semaine prochaine sur Virbac autour des 340 ou moins, hein, mais c'est cette zone entre 330 et 340 et espérer aller chercher les 370 environ, ou alors l'oblique. Et puis si on la casse, on pourra mettre une belle dynamique encore sur Virbac et aller beaucoup plus haut. Donc là, on est dans une zone un peu parfaite pour acheter ce titre, parce qu'on est juste au-dessus du support avec une belle marge de progression. Si on casse les 322, 327, c'est une zone à peu près charnière ici qui va être là pour nous alerter d'une dégradation sur le titre, on pourra partir, mais si on la tient, on a de belles chances d'aller quand même beaucoup plus haut, attaquer les moyennes, attaquer l'oblique. Et donc, en termes de pourcentage, ça nous ferait entre 7 et 12%, voire mieux. Et enfin, on va finir avec le jeu. Alors, le jeu, je crois que personne n'a gagné. Alors, Aurélien avait Athos en positif, et on voit, alors vendredi, ils sont là. Ils étaient autour des 21, ils ont cassé leur support et ils sont ici. Donc c'est négatif, c'est perdu. Et il avait en négatif ArcelorMittal. Là pour le coup, c'est passé, hein, ArcelorMittal, c'est en négatif. Olivier avait Dassault en positif et c'est raté aussi. Vendredi, on est ici sur les 30-35. Et c'est pareil, on a le support, hein, il avait joué le support, mais malheureusement le support il a lâché. On finit ici à 33. Donc c'est en négatif total, on l'a déjà vu, hein, il avait choisi total pour la baisse, bien joué, parce que ça descend largement. Vendredi, on est où? On est ici sur les 54 et aujourd'hui 49. Euh, Michael, il avait choisi Crédit Agricole pour la hausse. C'est pas passé loin parce que on finit à 9,23 je crois. Hop, 9,25. Et aujourd'hui, on est à 9. Donc seulement 2% de perte, mais bon, fallait être en positif, donc c'est perdu. Et en négatif, il avait choisi Worldline. Worldline, euh, vendredi, on est là, sur les 37, et on finit sur les 34. Et moi, j'avais choisi en négatif Danone. Vendredi, on est ici. Danone, ils sont bien remontés, hein, ils ont rebondi, donc c'est faux. Et Téléperformance, c'est faux aussi. Alors, il fallait choisir, hein, on l'avait dit, c'était pourtant assez facile. On a essayé de chercher un peu, de se creuser la tête pour être original, mais il fallait assurer avec les valeurs défensives, on en avait parlé. On avait parlé de Orange, Pernod Ricard, Dassault, Legrand, Schneider et Carrefour. Et ben les plus grosses, hein, Orange notamment, Orange et Carrefour, je crois, qui sont en positif. Un Carrefour très légèrement négatif. On le voit ici, hein, ils sont quasiment stables. Par contre, Orange qui a bien fonctionné, hein. Vendredi, on était ici sur les 10,8 et on finit sur les 10,93. Donc on voit comme ça dans les marchés baissiers, faut pas aller chercher un peu midi à 14 heures, hein. On prend ce qui est toujours un peu à contre-courant et défensif. Donc là, c'était le cas avec Orange, on l'avait déjà bien identifié avec cette mèche basse ici. C'était le titre à jouer cette semaine pour bien fonctionner. Je crois qu'il y avait AXA aussi. AXA. Non, ils étaient positifs durant la journée, mais ils ont rendu un petit peu, donc très légère baisse. Pour AXA, il y a la BNP qui a failli être positive aussi. Les bancaires qui n'ont pas été loin d'être positifs, de se remettre. Ça peut être intéressant pour la semaine prochaine.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et puis à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. À mettre en commentaire aussi dans la vidéo toutes les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et à mettre votre sentiment de marché sur ce que vous pensez à la fois des actions, des indices, des matières premières. Voilà, mon trade, salut!